La nouvelle lune du 23 avril 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vidéo concernant la nouvelle lune, conjonction du soleil à la lune, qui aura lieu à 2h27 temps universel, 4h27 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest par exemple, en heure d'été. Cette nouvelle lune va s'effectuer à 3°24 Taureau. Astrologiquement parlant, donc je vais faire un petit point comme je fais toujours pour la nouvelle comme pour la pleine lune. Il est donc à noter qu'aux alentours de cette conjonction Soleil-Lune, nouvelle lune oblige, Uranus, planète, première planète transsaturnienne, planète lente, qui est encore au début des taureaux, se situera sur le 6e degré des taureaux, donc à moins de 3 degrés, à environ 3 degrés de cette conjonction Soleil-Lune. Donc c'est un aspect qui est encore en conjonction relativement étroite, et donc il va forcément impacter la lunaison à venir, sachant que la prochaine nouvelle lune sera le 22 mai. J'ai noté pour vous les aspects principaux, astrologiquement parlant, en astrologie occidentale, à noter pour cette nouvelle lune, conjointement à cette conjonction Soleil-Lune à 3°24 Taureau. Il y aura donc un trigone Vénus-Mars. Vénus à 15 degrés des Gémeaux sera donc en trigone de Mars à 16 degrés du Verseau, donc à 1 degré près. Ce trigone, et il y a toujours et encore, Jupiter va finir par dépasser Pluton, mais nous avons encore une conjonction comme il y a déjà un certain temps, quelques semaines, une conjonction Jupiter-Pluton donc en Capricorne sur les 25 et 26e degrés, là encore à 1 degré près, donc conjonction forte de deux planètes surpuissantes qui explique parfaitement ce qui nous arrive en ce moment. Nous sommes quand même tout de même protégés, bien sûr, par Jupiter, donc qui est conjoint à Pluton. Je vais laisser aller libre cours donc à mes ressentis pour voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. Nous sommes donc en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu, amical, familial, social, professionnel, financier, sentimentale. Je vais laisser aller libre cours mes ressentis pour voir un petit peu dans quel ordre la source nous présente les choses. Par contre, j'ai noté quelque chose qui peut intéresser bon nombre d'entre vous, en tout cas je l'espère. On nous annonce, comme tous les ans au moment des météores des Lyrides, ce que l'on appelle une pluie d'étoiles filantes, donc entre le 16 et le 26 avril, évidemment surtout visible la nuit, mais quoique, il m'est déjà arrivé de voir des pluies d'étoiles filantes, mais vraiment des pluies d'étoiles filantes au lever du jour ou au coucher du soleil, donc ne sait-on jamais, mais c'est surtout la nuit bien évidemment. Donc entre le 16 et le 26 avril, surtout dans la nuit du 22 au 23 avril, donc juste aux alentours de notre nouvelle lune. Voilà, donc le message est lancé. Si vous avez envie de passer un petit peu de temps à vous installer en extérieur dans les nuits qui arrivent, pour voir un petit peu, avoir la chance d'observer des étoiles filantes, ça va être une des meilleures saisons avec, comme tous les ans, la saison de début août où il y a également bon nombre d'étoiles filantes qui nous sont annoncées dans le ciel. Bien, maintenant je laisse aller libre cours à mes ressentis, donc pour la guidance générale pour cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune d'expansion, alors nous pouvons nous attendre à un rééquilibrage au niveau émotionnel pour tout un chacun. Ouais, il y a une idée, c'est ça, c'est ce que la source m'envoie, vraiment une idée d'observation, beaucoup d'observation de la part de chacun. Vous pouvez vous attendre à ne pas foncer vers des nouvelles qui pourraient être réconfortantes ou de déblocage, mais à observer ça avec parcimonie et à vous sentir tout de même soulagé. Il y a vraiment une idée de mise en rayonnement
pour plus tard et une annonce d'un retour à la norme ou à la normalité, une certaine normalité. Là, on ne parle pas forcément que de ce qui se passe avec le confinement, les blocages, problèmes économiques mondiaux et coronavirus, bien évidemment. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment les échanges entre tout un chacun, hein, avec l'extérieur. Et donc, je vais démêler cela en direct pour vous. Il y a une idée, c'est ça, de retour à une certaine normalité et à une certaine force, aussi retour à un certain équilibre au niveau de vos repères. Dans la petite quinzaine qui vient, hein, de nouvelle lune à pleine lune, mais de toute façon dans la globalité de nouvelle lune à nouvelle lune, donc du 23 avril au 22 mai, c'est ça. La source annonce vraiment un retour à une certaine normalité et une mise à nouveau en rayonnement. C'est ça pour tout un chacun. Alors maintenant, tout domaine confondu, je vais laisser aller libre cours à mes ressentis pour voir domaine par domaine ce que la source nous envoie, mais il semblerait que dans le domaine familial, par exemple, la source m'envoie la famille en premier, il y a un rééquilibrage, le dialogue est privilégié. Vous avez évoqué beaucoup de choses familialement parlant lors de ce confinement, il y a eu des échanges qui vous ont même étonné pour bon nombre d'entre vous, familialement parlant. Et vous vous rendez compte que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de déblocages se sont amorcés au niveau du dialogue, peut-être familialement parlant, et vous vous rendez compte aujourd'hui que on va commencer à acter les choses quant à ce qu'il aura été décidé. Il y a beaucoup de changements, peut-être même de déménagement, de réemménagement, de réorganisation familiale. Ouais, on parle beaucoup de déménagement lié à ce confinement et aux conséquences de ce confinement familialement parlant, pas que au niveau des couples, hein, familialement parlant, comme des rapprochements, voire des éloignements pour certains bien évidemment, mais en tout cas des décisions qui auront été prises, mais on parlerait plutôt de rapprochement, plutôt de personnes qui prennent la décision peut-être de vivre au moins momentanément ensemble familialement parlant. Pour des problèmes d'ordre pécunier aussi, un nouvel ordre semble se mettre en place pour bon nombre d'entre vous. En tout cas, vous y réfléchissez, à vous rapprocher familialement parlant, à vous regrouper familialement parlant pour des problèmes économiques, financiers, etc. Maintenant, on va aborder la sphère financière, professionnelle. On parle de nouveaux contrats. Beaucoup de personnes vont sentir effectivement leur contrat professionnel, là je pense que je ne vais étonner personne, leur contrat professionnel partir un petit peu à volo. Vous avez bon nombre d'entre vous craignent vraiment pour leur avenir professionnel. Ça se comprend. Il semblerait que nous amorcions tout de même, on ne va pas non plus se mentir, une crise économique, hein. Mais vous reprenez de la force et de nouvelles idées, des idées novatrices se mettent en place. Quand bien même vous avez des idées pour reprendre le travail, proposer éventuellement à un employeur ou quand vous êtes salarié ou quand vous êtes fonctionnaire, proposer autour de vous des solutions professionnelles pour rebondir un petit peu autrement, vous rendre utile pour faire redémarrer les choses autour de vous, économiquement parlant, socialement parlant, donc dans la sphère professionnelle. Bon nombre d'entre vous aussi qui êtes indépendants, chefs d'entreprise, patrons, responsables, PDG, etc., responsables d'une façon ou d'une autre de votre entourage professionnel et social. Des idées circulent et une idée de choses qui avaient peut-être été laissées un petit peu de côté tous ces derniers temps, va revenir pour rebooster les choses, comme un retour de quelque chose qui avait été pensé antérieurement, que vous aviez laissé de côté, parce qu'économiquement parlant, ça n'était pas possible, parce que ça n'était pas le moment, parce que ça revient au goût du jour, ça revient à l'ordre du jour en priorité, et il y a vraiment une idée de choses nouvelles, de façon d'envisager les choses
avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de simplicité aussi, beaucoup de force. Vous allez être surpris d'une espèce d'entraide globale qui est quelque chose d'absolument fondamental, semble-t-il, dans le mois qui vient, que ce soit une réelle reprise ou que ce soit le balbutiement d'une reprise. Il y a vraiment une idée de coordination globale. N'en soyez pas étonnés parce que c'est quelque chose qui semble notoire. On me l'envoie en force, hein, clairement. La source l'envoie avec une grande force, hein, cette idée d'entraide quelque part. Hein. Ça, c'était pour la sphère professionnelle. Pour la sphère amicale, des amis reviennent, des personnes que vous aviez perdues de vue depuis plus ou moins longtemps. J'ai déjà de retour à ce sujet d'ailleurs en consultation privée, mais là ça semble vraiment se généraliser et ça semble être acté. Autrement dit, des personnes qui reprenaient légèrement contact ou auxquelles vous repensiez, ou ça revient vraiment à un contact beaucoup plus direct, le besoin d'envisager de se voir après confinement, voire même pendant confinement, réussir à trouver des solutions pour être en contact beaucoup plus direct ou beaucoup plus fréquent téléphoniquement ou via visioconférence, etc. Mais le besoin de renouer avec des personnes perdues de vue, que ce soit d'ailleurs familialement parlant, mais surtout amicalement parlant. On parlait amitié qui avait été un petit peu lâchée. Ça revient au goût du jour, très bien. Ça vous permet aussi d'avoir une sphère beaucoup plus étendue, des contacts de façon beaucoup plus étendue. Et donc de diversifier un petit peu votre champ d'action et j'ai presque envie de rire. La source l'envoie très clairement. Vous avez besoin de parler de choses différentes et ça vous fait renouer avec un passé, voire découvrir d'anciens amis sous un autre aspect, sous un autre jour que vous n'auriez même pas imaginé. Très bien. Vous m'en ferez des retours, je pense, parce que là, clairement, c'est quelque chose qui semble, en guidance générale, quelque chose de global. Bien. Par contre, maintenant, quand on m'aborde la sphère, quand la source m'envoie des messages sur la sphère sentimentale, ouf, on ne fait pas dans la demi-mesure. Le confinement, il y aura sans doute été pour quelque chose, mais les personnes qui ne s'entendaient pas ou les personnes qui avaient beaucoup de mal à rester ensemble, que vous ayez été contraint au confinement ou que vous ayez réussi à échapper au confinement de chez vous, ne pas trop rester chez vous, réussir un petit peu à sortir pour aller travailler, pour trouver des solutions et échapper un petit peu au quotidien, ça frite, ça frite, ça frite. On me parle de cassure en série, de besoin de trouver des solutions. Et là encore, on me reparle de déménagement, mais pas pour la même cause que tout à l'heure, familialement parlant. Là, il y a franchement une idée de ça casse, et vite au secours. Faisons tout pour nous séparer parce que nous n'en pouvons plus. Trouvons chacun des foyers différents. Je vous le dis un petit peu sur le mode brut de décoffrage, mais c'est comme ça que la source me demande de vous le présenter. Donc clairement, ça va représenter un bon nombre de cassures. Vous pouvez vous y attendre à ce qu'il y ait bon nombre de cassures, de couples qui se sont frités tout au long du confinement. Encore une fois, même quand vous avez pu possiblement, le plus possible, échapper à ce confinement, ça casse, et on prend des décisions d'ordre juridique. À minima, on change de foyer, on sépare les foyers, des foyers coupés en deux, scindés en deux. Scission, fission. Par contre, les personnes qui étaient en reconnexion, que ce soit couple sacré ou couple traditionnel, qui étaient en reconnexion ou dans une relation plus ou moins stable, plus ou moins tendue, plus ou moins à distance, plus ou moins en contact régulier ou non, il y a vraiment là, pour le coup, soulagement, enclenchement de dialogue, enclenchement ou retour au dialogue, enclenchement de déblocage en série. On se retrouve beaucoup de bien-être, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur, envie de se voir sans trop de précipitation, mais d'un côté ou de l'autre du couple que vous formerez, il y a une idée d'un des deux qui est pressé de s'engager ou en tout cas pressé de pouvoir aborder le sujet, tester un petit peu l'autre. Donc ça, c'est quelque chose que la source me signale très, très, très clairement. Beaucoup de choses qui auront été dites antérieurement ou depuis un long moment et qui n'ont pas été actées reviennent à l'ordre du jour aussi.
tout ceci, il y a une idée en même temps de tentative de retour à une normalité globale dans tous les domaines, tentative, et puis bien rapidement se rendre compte qu'on a beaucoup évolué pendant cette crise, pas que ce confinement, cette crise, on a beaucoup évolué dans tous les domaines et tout le monde, et finalement vous éprouverez tous et toutes le besoin de vous restabiliser autrement en essayant de comprendre quelles sont vos nouvelles normes. Ah ouais, c'est ce que la source envoie très clairement. Quels sont vos nouveaux centres d'intérêt, mais surtout quelles sont vos nouvelles normes? Comment envisagez-vous la suite? Besoin de beaucoup parler. C'est une lunaison de dialogue, semble-t-il. Une lunaison où l'on va avoir besoin d'exprimer en rondeur des choses qui ont été mentalisées ou qui ont été pensées. Besoin de tester l'autre, les autres, pour pouvoir se faire une idée un petit peu plus juste et complète de sa façon d'envisager les choses depuis un certain temps. Vous me ferez des retours là-dessus, mais c'est vraiment une lunaison qui va non forcément faire tout changer, mais qui essaie de restabiliser ou de stabiliser autrement les choses. C'était le message que la source me demandait de vous transmettre. Je vous laisse un lien juste en dessous de cette vidéo si vous avez besoin d'une consultation privée. Mettez-moi un pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les vidéos en temps et en heure. Je vous dis à très vite, très belle nouvelle lune à toutes et à tous. Profitez des étoiles filantes dès maintenant. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.